La parole à Madame Simonet, dernière oratrice. Merci. Je voudrais d'abord saluer les locataires de la cité Piton du Vernois, située porte de Bagnolet, le long du périphérique. Les saluer pour leur courage, leur dignité et leur mobilisation pour dénoncer leurs conditions d'habitat indignes et exiger des informations sur le calendrier et les conditions de réalisation relatifs aux grands projets prévus inscrits dans le nouveau programme national de renouvellement urbain. Ces locataires sont confinés avec les rats, les souris, les cafards et les punaises de lit. C'est un cauchemar et cela fait des années que ça dure. Il faut vraiment y aller sur place pour comprendre. Les rats ont en fait quitté les sous-sols, ont envahi les caves, les jardins, les aires de jeu pour les enfants, les locaux poubelles et ils se promènent jusqu'aux étages qui distribuent les appartements. Les souris sont chez elles dans nombre d'immeubles, au cœur même des appartements. Et que dire des cafards? Le pire étant les familles confrontées aux punaises de lit. Ces habitants subissent toute la pollution du périphérique. Vous ajoutez à cela les problèmes liés à une mauvaise rénovation qui date de 1986, des ravalements qui ont rendu poreuses les façades, des gouttières défaillantes, des aérations qui sont totalement inopérantes. Les appartements sont de fait humides, pleins de moisissures. Donc vous imaginez tous les problèmes de santé, les problèmes d'asthme. Ces habitants se sentent abandonnés par leur bailleur, la RIVP, mais aussi par la mairie de Paris. Les habitants n'ont plus d'informations sur l'avancement et le calendrier des travaux de réhabilitation. Alors, Madame la maire, quel engagement prenez-vous pour que ces informations soient communiquées aux locataires régulièrement, pour qu'aucun relogement ne soit proposé à un loyer plus élevé que le loyer actuel du ménage à surface équivalente, ou bien, si c'est une surface inférieure, au même prix du mètre carré? En 2018, il y avait une réunion avec Jean-Louis Missica, Jacques Baudrier, Frédéric Allandrin, et tous avaient pris l'engagement très clair: les relogements se feront au même prix du mètre carré. Sauf qu'aujourd'hui, les habitants sont inquiets parce que certains ont préféré partir et se sont retrouvés avec, pour ceux qui avaient des 3 pièces à 453 €, ils ont eu vent de locataires qui sont partis pour des 3 pièces à 800 € ou même des 2 pièces à 730 €. Tous en logements sociaux, mais pas aux mêmes conditions. Donc je rappelle que, du point de vue des revenus, la cité Piton du Vernois est une des plus pauvres de Paris. Et vous savez comme moi que pour ces locataires, le contexte de crise sociale actuelle et à venir va faire des dégâts terribles. Alors je voudrais saluer les propos d'Éric Pliez, maire du 20e hier, qui relayait le vœu de l'exécutif du 20e en réponse au vœu que j'avais présenté au conseil d'arrondissement et qui tenait ce discours clair: tout ce qui est fait pour eux, les habitants, se décide avec eux. Et c'est important qu'il en soit ainsi, et je le remercie pour cet engagement. Et donc je vous demande, quelles réponses concrètes prévoyez-vous d'apporter aux locataires de Piton pour répondre à l'ensemble des problèmes soulevés, pour améliorer également en attendant leur cadre de vie et lutter contre la prolifération des rats, souris, punaises de lit et cafards? Il serait temps de recréer à la ville un service public contre les cafards et les punaises de lit. Quelle action prévoyez-vous en termes de propreté pour qu'une attention particulière soit portée à la situation du quartier Piton par les équipes chargées de sa mission? Voilà. Et donc je termine. Il faut organiser de façon bien différente aussi la gestion des déchets dans cette cité, qui est aussi le nœud du problème. Je vous remercie. Je vais donner la parole à Jacques Baudrier pour vous répondre. Merci Madame la maire. Donc Madame Simonet, comme l'a indiqué hier Emmanuel Grégoire dans le cadre de sa réponse aux vœux présentés par le maire du 20e, Éric Pliez, plusieurs démarches ont été engagées concernant le devenir du quartier et des habitants de Piton du Vernois et sur l'association des habitants dans la nouvelle phase du grand projet national de renouvellement urbain. Bon, comme vous l'avez dit, il s'agit d'un ambitieux projet de renouvellement urbain sur lequel le seul projet national du NPNRU de Paris, ce qui a été une vraie bataille, une vraie victoire pour ce quartier, et c'est le seul à Paris où nous l'avons emporté, à ce niveau-là, au-delà même de nos espérances, qui nous a permis d'obtenir, et ça a été le temps d'une longue négociation tout le long de l'année 2019, donc 32 millions d'euros de financement de la rue qui viennent se surajouter aux 5 millions d'euros de financement de la région, ce qui va permettre de cofinancer de très nombreux aménagements pour améliorer grandement le cadre de vie des habitants qui le méritent. Ce projet se développera autour d'un grand parc urbain sportif de 3 hectares. Il permettra de changer les usages en apportant de nouvelles fonctions et de nouveaux équipements publics, équipements sportifs pour la santé et extension du centre d'animation. Alors, l'année de négociation 2019 n'a pas été propice puisque c'était une phase de négociation à la transmission d'informations et, comme vous le savez, l'année 2020, très particulière avec les élections et le Covid, n'a pas permis de communiquer autant que possible.
Mais sachez-le, les services de la ville et son aménageur ont travaillé avec le maître d'œuvre sans relâche pour que le projet urbain continue et il suit son cours. Le relogement des locataires de la RIVP, car rappelons-le, ce projet urbain est très ambitieux puisque le bâti 306 logements vont être démolis et tous les autres vont être intégralement, totalement rénovés. Donc ils seront tous soit démolis, soit rénovés. Les relogements ont été décalés du fait de la situation sanitaire actuelle et du confinement. En 2020, la RIVP a réalisé auprès de tous les locataires une enquête sociale, une maîtrise d'œuvre urbaine sociale, pour connaître la typologie de chaque foyer et connaître leur attente en termes de relogement. Les relogements démarreront donc début 2021 pour s'achever mi-2026, au fur et à mesure de la démolition et de la reconstruction des logements pour cette opération urbaine complexe au vu de son ampleur. Comme je m'y étais engagé au nom de la maire de Paris en 2018, bien entendu, les loyers, chaque locataire aura droit à un logement au même niveau de loyer, qui est tout à fait avantageux dans le cadre de la cité Piton du Vernois. C'est un engagement qui tient toujours. Et nous avons eu l'occasion, divers élus ont eu l'occasion de réaffirmer cet engagement à de nombreuses reprises. Concernant la propreté, en particulier la présence de rats, une opération de dératisation est engagée. Les services de la ville, en lien avec la mairie d'arrondissement et la RIVP, ont de nouveau programmé des opérations pour les espaces extérieurs et parties communes des logements. Par ailleurs, des visites sont programmées dans les logements signalés par les locataires, tout cela en contact étroit avec les habitants et le bailleur. En termes de cadre de vie, comme l'a exprimé Éric Pliez, une démarche de gestion urbaine de proximité vient d'être relancée sous l'égide de la mairie du 20e en s'appuyant sur la coordination des services de la politique de la ville. Dans un format restreint pour l'instant en raison du confinement, cette démarche permettra de relancer une vigilance quotidienne de terrain avec l'ensemble des acteurs en capacité d'apporter des réponses rapides et concrètes aux difficultés rencontrées par les habitants, en particulier pour la gestion des déchets. Je tiens à préciser que ce quartier fait l'objet d'une attention renforcée en termes d'information et de participation des habitants et nous étudions, en lien avec la RIVP et la CEMAPA, et à l'initiative de la mairie du 20e, toutes les solutions transitoires possibles afin d'apporter aux habitants plus de services et d'animation au quartier durant la période des travaux, en mobilisant et en soutenant encore plus les acteurs associatifs qui mènent des activités dans ce secteur. Une lettre d'information doit être envoyée dans les prochaines semaines pour que les habitants puissent être informés précisément de l'avancée du projet urbain et du début des travaux. Nous souhaitons pouvoir revenir devant les habitants rapidement, après le confinement, en réunion publique, pour relancer les cafés des projets, des rencontres en pied d'immeuble et réunions publiques que nous tenions régulièrement jusqu'au début de cette année. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jacques Baudrier. Madame Simonet, vous pouvez reprendre la parole. Oui, écoutez, si j'ai posé cette question d'actualité, c'est que précisément hier, quand le maire du 20e a présenté le vœu du conseil d'arrondissement du 20e, Emmanuel Grégoire n'y a pas répondu et il n'y a pas dit un mot. J'entends ce que vous redites, monsieur Jacques Baudrier, mais en fait, depuis 2001, vous dites c'est compliqué, évidemment que l'année 2020 est très compliquée, mais c'est quand même dingue qu'il a fallu que les habitants organisent une réunion sous les arcades, que des courriers nombreux envoyés, auxquels d'ailleurs on n'a jamais eu de réponse, moi je n'ai jamais eu de réponse écrite. Il a fallu qu'il y ait toute cette mobilisation pour que, enfin là, les choses commencent à se déclencher. C'est-à-dire qu'une lettre d'information va bientôt arriver. Ce n'est pas le changement concret de la situation, c'est une lettre d'information va bientôt arriver. Donc moi, je pense que le message à donner aux habitants, c'est qu'il faut qu'ils continuent leur mobilisation s'ils veulent que concrètement ça change. Une question quand même à vous poser. Vous dites logement au même niveau de loyer. Est-ce à dire que ce sera le même loyer au mètre carré? Et je vous le redis, les dératisations ne changeront rien si les travaux ne sont pas faits, si le traitement des poubelles n'est pas différent, parce que la population des rats se développe en fonction de la nourriture qui lui est accessible. Donc pour l'instant, vos réponses sont encourageantes pour la mobilisation, pour qu'enfin les choses changent, parce que ça n'a que trop duré. Madame Simonet.